Pascal Mathurin, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes à l'association Garage Solidaire qui est au bord de la route, direction Villeneuve-les-Béziers. Vous êtes sur quelle commune? Villeneuve-les-Béziers? Sur Villeneuve-les-Béziers, oui. Et pas très loin de Béziers. Tout à fait. On est à mi-chemin entre les deux. Ça fait 3 ans que vous existez. Un garage solidaire qui a plusieurs cordes à son arc. Vous êtes aussi centre de formation agréé par la région. Ce n'est pas rien. Quelle est l'idée de départ qui vous a fait créer ce garage solidaire, Pascal? On a été, après réflexion, on s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin de personnes en difficulté qui ne pouvaient pas accéder à des réparations ou des interventions sur des véhicules liés au coût. C'est cher souvent de faire réparer sa voiture. Les réparations sont souvent très chères et puis on est bien d'accord qu'un véhicule c'est vital pour que ce soit pour se déplacer chez un médecin, trouver du travail, garder son travail. Et ça nous paraissait important de ne pas laisser les gens sur le carreau. Donc vous faites quoi? Il y a 3 ans, vous nous dites la première réflexion, vous êtes déjà sur Béziers à cette époque-là ou... Non, j'étais à ce moment-là au chômage. Ouais. Et donc c'était l'occasion de repartir sur quelque chose, mais qui avait du sens. Qui avait du sens, voilà. Et pour moi et pour les personnes qu'on pouvait aider et assister autant qu'on pouvait. Alors à préciser, vous êtes tout seul. C'est ça. Et depuis le début, est-ce qu'on peut le dire, vous ne vous versez pas forcément beaucoup de salaire, puisque est-ce qu'on peut donner une idée des prix que vous pratiquez? C'est très intéressant. Alors c'est compliqué de donner des idées de prix. On va être de l'ordre suivant les revenus des personnes, des clients intéressés. On va être de l'ordre de 30 à 35% moins cher que n'importe quel autre garage ou service rapide. Donc c'est compliqué donc du coup on fait tellement de remises que d'un point de vue budget, ça permet de payer toutes les charges, tout ce qu'on peut avoir ici. En intendance et en investissement de matériel, parce que ça demande toujours de l'investissement de matériel pour toujours être à la pointe et servir le maximum de clients. Par contre, il y a eu beaucoup de mois, des mois difficiles. On a eu des grosses inondations ici. On s'est retrouvé avec le parc inondé. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, tout à fait. Donc on a quand même rebondi, on a quand même racheté du matériel et on a redémarré pour pas. Mais bon, voilà. Donc pas de congé depuis 3 ans et puis surtout, pas un salaire mensuel fixe. Il s'est passé des mois et des mois sans salaire. Alors, Garage Solidaire Association, donc veut dire cotisation de 50 €, qui donne le droit à 4 interventions sur 4 véhicules différents. Alors, ce n'est pas 4 interventions, c'est sur 4 véhicules. Ça peut être plusieurs interventions sur une année sur le même véhicule, mais c'est surtout qu'on prend, pour une adhésion, on prend jusqu'à 4 véhicules. Les véhicules de la famille, pour pouvoir justement aider un petit peu tout le monde. Pour étendre, parce que voilà, on a été obligé de faire un système de cotisation pour ne pas se mettre des bâtons dans les roues. Et à ce moment-là, on a étendu justement à 4 véhicules. Très bien, donc aujourd'hui vous avez aidé combien de personnes? Parce que c'est de l'aide vraiment que vous faites. C'est du social? Sur 3 ans, on est à plusieurs milliers, oui. On doit être à peu près à 1600, 1700 personnes. Et vous êtes reconnu par tous les organismes sociaux, les CCAS de tout autour d'ici? Tout à fait. On est en lien avec tous les CCAS, tous les organismes sociaux, les MLI, les RLI, l'AFPA. On a des personnes qui viennent envoyées par l'AFPA, Pôle emploi, etc. Donc tout ce qui a un lien social et solidaire nous envoie des gens qui sont en difficulté en nous les présentant déjà en amont et qu'on puisse essayer de dépatouiller un peu ça pour leur permettre de conserver leur boulot ou de trouver du boulot. Et pourtant, par les pouvoirs publics, aucun soutien, aucune subvention. Voilà, bon, on ne sait pas, on n'arrive visiblement pas à avoir le bon interlocuteur à chaque fois. On n'arrive pas à avoir pourtant on est une association. Vous lancez un appel aujourd'hui si des gens vous regardent, voilà, si des pouvoirs publics voilà, donc on a 0 subvention depuis le début. On a tout fait sur des fonds propres. C'est pour ça qu'il y a des mois sans salaire. Parce qu'on investit, mais on n'a pas de subvention ni des mairies, ni de l'agglo, ni du conseil régional, ni de personne. La demande elle est là, vous m'avez dit je n'ai pas pris de congé depuis longtemps, là je fais plein d'heures. Non mais il faut le dire parce que on s'investit pour la solidarité, mais il faut quand même ne pas s'oublier soi. C'est ça, si on veut durer. Voilà, donc toujours pareil, pour aider un maximum, il m'arrive de faire des journées de 10-12 heures.
mais de ne pas avoir pris un seul jour de congé, à part, bon, bien sûr les week-ends, mais pas un seul jour de congé en 3 ans. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Et bon courage et je vous souhaite d'avoir des aides de plus en plus. Ben, on espère bien, oui. Ça nous aiderait un petit peu, ça, oui, ça permettrait de pérenniser l'association. Merci. Merci à vous.